dans quelques instants, nous allons retrouver Yigal Palmor, directeur des relations internationales à l'Agence juive, pour commenter cette actualité. Alors, on l'a déjà abordé hier, cette question. Israël qui veut amorcer un dialogue inédit avec le Rassemblement national en France. Et oui, selon le Jérusalem Post, le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sa'ar, souhaite engager des discussions avec plusieurs partis conservateurs européens, dont le Rassemblement national. Effectivement, alors il n'y a pas que le Rassemblement national en Europe, il y a aussi Vox, dirigé par Santiago Abascal, et le Parti des démocrates suédois. Yigal Palmor est donc avec nous. Bonjour Yigal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Donc je le rappelle, directeur des relations internationales à l'Agence juive. Alors effectivement, vous avez vu cette information. Gideon Sa'ar qui a annoncé son souhait d'engager un dialogue avec plusieurs partis d'extrême droite européens, dont le Rassemblement national. Alors que vous inspire cette information ? Alors écoutez, j'avais beaucoup de peine à le croire, mais j'ai vérifié auprès de mes anciens collègues aux affaires étrangères et évidemment ils m'ont dit que c'était une procédure auquel ils avaient réfléchi assez longtemps, mais ça vient d'en haut. Alors ça répond à deux besoins, on va dire ça comme ça. D'abord, l'abandon, le lâchage d'Israël par la gauche, un phénomène que nous vivons depuis longtemps, bien avant le 7 octobre, mais un phénomène qui s'est accentué de façon féroce après le 7 octobre, et ceci partout en Europe. Quand je dis l'Europe, c'est l'Europe continentale. Oui. Ce n'est pas trop la Grande-Bretagne et pas vraiment les États-Unis, c'est l'Europe continentale et aussi latino-américaine, mais laissons ça de côté. Un véritable lâchage qui déçoit énormément. Et d'un autre côté, c'est, je dirais, une compréhension que dans certains pays, l'extrême droite n'est plus aussi extrême qu'elle ne l'était, en tout cas dans sa relation aux Juifs du pays en question et à Israël. Maintenant, personnellement, je ne suis pas très convaincu parce que le seul cas réussi d'un rapprochement avec un parti d'extrême droite qui est devenu un parti plutôt centre-droite, ça s'est passé en Italie il y a une bonne trentaine d'années avec l'ambassadeur Avi Pazner. C'était toute une procédure avec des étapes coordonnées avec la communauté juive. Et là, ça a réussi. Il me semble qu'on a complètement abandonné l'idée de procéder par étapes. Et ça, c'est évidemment très mauvais. Ouais. Alors procéder par étapes, c'est ce que vous dites. Effectivement, il faut rappeler que Israël avait pris ses distances avec le RN, en tout cas avec le Front National, en partie à cause de Jean-Marie Le Pen, considéré par Israël comme antisémite, notamment en raison de ses propos sur le détail de l'histoire. On a l'impression que les Israéliens finalement ne connaissent pas toute cette partie un peu obscure qui existe dans l'histoire du Rassemblement national et que finalement ils s'intéressent seulement à la défense de l'État d'Israël. Et pourtant, c'est important aussi ce qui s'est passé dans l'histoire, Yigal. Oui, évidemment, et je dis que franchement, je suis très surpris parce que s'il y a un nom dans l'extrême droite européenne, un nom qui fait peur en Israël, qui est connu d'abord et qui fait peur, c'est Le Pen. Le Pen, c'est vraiment une marque. Un nom de marque en Israël. Je ne crois pas que les Israéliens en général connaissent trop l'histoire du Front National devenu Rassemblement National et des relations compliquées entre Marine Le Pen et son père. Les Israéliens ne connaissent rien aux partis d'extrême droite espagnol, ou suédois ou belge, rien du tout. Mais le nom Le Pen résonne très fortement en Israël. Donc je suis assez surpris que le ministre Sa'ar, qui n'est pas un grand connaisseur de la politique européenne, ait décidé de tendre la main vers le Rassemblement national et donc prendre ses distances par rapport à la politique de ses prédécesseurs. Je ne me l'explique pas, mais peut-être que la situation, les circonstances l'y ont obligé. Mais bon, je crois que c'est quand même une démarche assez surprenante. Mais alors, ce qui est étonnant aussi, c'est cette rencontre entre Amichai Shikli et Jordan Bardella lors d'une conférence où se trouvait aussi d'ailleurs Steve Bannon, ancien conseiller du président américain Donald Trump, qui a semblé faire le salut nazi à la fin d'un discours qui a été prononcé vendredi dernier. Là aussi, on n'a pas l'impression que ça choque beaucoup en Israël. Est-ce que c'est le cas, Yigal ?
Ça ne choque pas beaucoup, ça ne fait pas vraiment beaucoup de bruit, ça ne fait pas de vagues. Amichai Shikli n'en fait qu'à sa tête. Il n'a pas été envoyé en mission par le Premier ministre. Il ne consulte pas les affaires étrangères. Il est considéré comme un type assez solitaire qui fait des déclarations un peu saugrenues. Il n'a pas de troupe. Il a été nommé à son poste dans le parti Likoud. Il n'a pas été élu à proprement dit par la centrale du Likoud comme les autres ministres. Donc c'est quelqu'un qui a un peu un loup solitaire en politique israélienne et qui donc qui fait ce qu'il a envie de faire sans coordonner avec personne, et personne n'y fait attention, sauf quelques journalistes qui sont vraiment étonnés, parfois choqués par ces initiatives vraiment hors du commun. En tout cas, des incidents qui reflètent un affrontement croissant entre deux approches de la lutte contre l'antisémitisme, et notamment chez les Juifs américains. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Yigal, rapidement aussi votre sentiment. Je ne sais pas si vous avez vu le groupe du Bétar aux États-Unis qui s'est battu entre guillemets sur les réseaux sociaux avec l'Anti-Defamation League à propos justement de la manière de lutter contre l'antisémitisme. Écoutez, l'Anti-Defamation League est une association très respectée, pas seulement dans la communauté juive, bien sûr, connue partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Se battre contre cette association sur les questions de combat contre l'antisémitisme, c'est absurde, c'est vraiment absurde. Ils ont un dossier plein de succès, de success stories, de réussite dans ce combat. Et les prendre à partie, ça ne rime à rien. Et on aura l'occasion C'est ridicule, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup en tout cas, Yigal Palmor, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir réagi. Je vous dis à très bientôt.